Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres de Certigny découvrir un village composé de 10 hameaux, dont celui d'Ardémont, qui était autrefois une forteresse. Aujourd'hui, on compte près de 700 habitants et parmi eux, Béranger Attier, qui s'est installé en maraîchage bio, en revenant aux sources avec le projet de monter plus largement une ferme écologique qui serait aussi un lieu d'échange. En fin d'émission, direction la ferme Aventure, un parc et des hébergements insolites à découvrir, pourquoi pas, pieds nus. Mais pour débuter, Étienne Blaise, nous sommes avec vous, vous êtes le maire du village. Alors vous êtes impliqué dans cette commune depuis longtemps, je crois. Oui. Pourquoi vous êtes impliqué dans cette commune? Une passion pour mon village où je suis né, et puis une envie de rendre service, et puis ça se définit même pas, voilà. C'est naturel finalement. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, la Chapelle-aux-Bois, c'est un village que vous décririez comment? Un village tranquille. Un grand village puisqu'on a 3500 hectares, 60 km de voies communales, plusieurs hameaux et une tranquillité quand même relative dans certains endroits, mais quand même qui est appréciable. Très appréciable, oui. D'un point de vue économique, d'un point de vue associatif, la Chapelle-aux-Bois. La Chapelle-aux-Bois, c'est quand même une commune rurale. Il y a une vingtaine d'exploitations, plus ou moins orientées laitières. Il y a plus de 1000 vaches laitières sur le territoire. Et puis en tissu économique, on a 3 ou 4 artisans. On a 3 maçons, un garagiste, un chauffagiste, on a le restaurant. Notre restaurant, c'est notre rayon de soleil au cœur du village. C'est le restaurant, je m'amuse toujours à dire, le plus étoilé de notre village. Et d'un point de vue associatif? Associatif, on a une dizaine d'associations et on en a 2 qui viennent de sortir de l'anonymat, le foot avec la gymnastique, le foot qui était plus ou moins en sommeil voilà quelques années, avec en l'occurrence le président qui a voulu dynamiser cette chose. Ils sont 150, il y a des licenciés, il y a des adhérents. Et à une nouvelle association, on a un verger conservatoire, et là il est passé association, donc il va y avoir une inauguration comme il se doit le 15 juillet. Alors donc ceux qui sont intéressés, le 15 juillet, manifestation à la Chapelle-aux-Bois. Et donc au point de vue manifestation, on a la traditionnelle fête de la moisson qui était tous les 2 ans, mais avec l'histoire sanitaire, elle a été reportée. Aujourd'hui, on va la réaliser le 5 ou le 6 août, enfin le premier dimanche d'août. Alors autre point de vie du village qui est très important, c'est l'école. C'est l'école, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de garder. On n'est pas école seule, nous sommes école avec les Voivres. Nous avons entre 85 et 90 gamins à l'école, 4 classes. On accueille les élèves de 7h le matin jusqu'à 18h30. Cantine le midi, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une cantine étoilée, c'est donc entre 50 et 60 vont se restaurer à la cantine. Comment ça s'est fait d'ailleurs, ce lien avec le restaurant? C'est un restaurant, il est déjà communal, on a une gérante qui s'occupe très bien de l'affaire, et voilà plus de 10 ans que c'est sur ce principe. La cantine, il a fallu la rallonger, donc c'est pour ça que les projets de maison, on a rénové une maison pour remettre la bibliothèque, pour avoir de la place. La cantine est passée de 20-30 gamins à 50-60 aujourd'hui. On va faire un point sur les autres projets. Donc vous nous parliez de la bibliothèque qui était déplacée dans ce bâtiment que vous avez Oui, on a réhabilité. Oui, c'était un des projets que je vous disais qui était lancé par l'ancien maire. Donc c'est une maison qui a été réhabilitée, ça faisait au moins 70 ans qu'elle était propriété de la commune. Et une maison qui a servi de tout, qui était pour les jeunes, pour les pompiers, pour le stockage papier et tout. Elle se compose d'une petite salle d'activité, enfin une mini-salle de sport, avec un petit mur d'escalade pour les gamins de l'école. Il y a la garderie qui est à côté. Au-dessus, donc notre bibliothèque, vraiment une bibliothèque sur 100 mètres carrés avec des bénévoles. C'est un lieu de vie, un véritable lieu de vie. Et puis une salle de réunion à côté. Voilà, oui, on a vraiment réhabilité. Là, on avait mis un projet conséquent. Ah oui, 1 200 000 €, oui. Et un point sur les autres projets. Alors en face de cette bâtisse dont on parle, il y en a une autre qui a été rachetée par la commune. On vient d'acquérir un bien qui était propriété d'un couple de papy-mamie, avec pas d'héritier spécialement direct. Donc on vient d'acquérir ce bien avec 2 hectares et quelques derrière, qui permet de désenclaver l'école, puisqu'on est limite avec l'école. On a notre réseau de chauffage aussi avec. Et donc ce projet de maison, c'est un projet. C'est délicat pour moi de dire ce qu'il va y avoir. Mais donc on est toujours autour de l'école. Les nounous sont, on va dire, un peu manquantes sur notre secteur, même pas
Pas que la Chapelle au Bois. Hein. Et donc, MAM, on est à l'étude de MAM, Maison des Seniors, dans cette bâtisse. Bon, il y a de quoi faire alors. Voilà, oui. Écoutez, merci pour votre accueil, Étienne, ici à la Chapelle au Bois. Nous continuons notre découverte du village. Nous allons à la rencontre de Béranger Attier. Il a décidé de revenir aux sources et monter une ferme écologique. Béranger Attier s'occupe aujourd'hui d'une exploitation maraîchère biologique qui fournit une grande variété de légumes presque toute l'année. Béranger, merci de nous accueillir dans vos serres. On est vraiment au cœur de l'exploitation. Un retour aux sources, mais surtout une envie de refaire peut-être quelque chose d'essentiel, en tout cas pour vous. Ben oui, retour aux sources, c'est vrai parce que moi je suis originaire d'ici, d'à côté, d'Uzemain. Et je viens d'une famille d'agriculteurs. Et puis l'envie de changement, oui, parce que j'étais enseignant. Donc j'ai été enseignant pendant 11 années. Je donnais moins de sens à ce métier-là et je voulais retrouver un peu de sens dans mon métier, notamment l'écologie. Qui m'apportait de plus en plus, voilà. On parle de local, de durable, d'écologie. C'est vraiment des valeurs qui pour vous sont aujourd'hui primordiales, j'ai envie de dire. Oui, comme beaucoup de personnes de ma génération, je crois, c'est vrai qu'on a vu l'écologie, la durabilité prendre de l'importance, on a entendu de plus en plus parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me voyais pas faire autre chose qu'un projet écologique, durable et solidaire. Alors vous produisez donc des légumes, de quelle manière? Je produis un peu, je vais dire tous les légumes, c'est pas tous les légumes, mais des légumes diversifiés et toute l'année ou quasiment toute l'année. Il y a une période de soudure en février-mars les Vosges, mais sinon, oui, à peu près toute l'année. Ça va des légumes classiques comme le poireau, les carottes ou les pommes de terre, ou les tomates en été, à des légumes moins communs comme le chou rave, le fenouil ou les melons. On est sur une idée de permaculture, alors pas vraiment permaculture, mais il y a quand même cette idée, cet esprit en tête. Oui, alors je m'inspire beaucoup de techniques de permaculture et de la philosophie de la permaculture aussi, parce que c'est à la base un mouvement philosophique. Ces techniques, ça va être du paillage naturel, respecter la vie du sol, donc éviter de retourner, de labourer, il n'y a même pas de labour, associer les légumes entre eux, c'est ce qu'on appelle les guildes. Voilà, les guildes de légumes, donc des légumes qui vont bien aller ensemble, qui vont permettre de chasser les ravageurs de l'un ou de l'autre. Comment on fait aujourd'hui? On parle beaucoup de sécheresse, comment on fait quand on est maraîcher pour faire pousser ces légumes quand on nous parle de restriction d'eau? Oui, alors oui, l'eau c'est une grande question. De l'eau il en faut, hein. De toute façon, peu importe les techniques utilisées, de l'eau il en faut, notamment sous les serres. Par exemple, le paillage naturel, c'est quelque chose qui va vraiment stocker l'eau en quantité. Et puis il faut soit essayer d'adapter les variétés et puis essayer de stocker l'eau aussi. Donc c'est ce que j'ai fait sur ce terrain. J'ai réutilisé d'anciennes fosses qui étaient présentes. Donc là c'est la deuxième année, la vraie première année j'ai envie de dire depuis que vous êtes installé. On peut dire ça comme ça, ouais. L'année dernière c'était le temps d'installation. Donc l'année dernière c'était surtout l'installation des serres, ça prend du temps. Il me reste encore une à monter. Là c'est la première année. Et puis là c'est la première année de production. Donc cette année j'ai 30 paniers. C'est ça, parce que vous allez fonctionner en AMAP, c'est ça? Expliquez-nous pourquoi vous avez voulu. Alors l'AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc comment ça fonctionne? C'est des paniers avec un engagement annuel des AMAPiens, des clients, sur un nombre de semaines défini. Donc moi je vais partir sur 40 semaines pour commencer. Et les gens viennent toutes les semaines récupérer leur panier et les légumes sont choisis par le maraîcher. Alors l'avantage pour le maraîcher de choisir ses légumes, c'est qu'il peut faire les rotations de culture idéales pour éviter d'épuiser les sols. Voilà. Après, ça peut être une contrainte pour les acheteurs, donc c'est aussi assez militant que d'adhérer à une AMAP. C'est ça, ça va au-delà du simple panier de légumes, il y a un engagement derrière vraiment. C'est ça, ouais, c'est un peu plus que le simple panier de légumes. Et il y a des engagements aussi, alors de la part du maraîcher, de montrer comment il travaille. Et du côté des AMAPiens, c'est de venir aider à la distribution, bon, c'est 1 ou 2 fois par an, et de venir aussi éventuellement aider sur le terrain 1 fois par an. Donc une partie de vente ici aussi à la ferme? Alors j'ai environ 20% de ma production qui se fera à terme ici donc sur la ferme. Merci beaucoup pour votre accueil Béranger. Merci à vous. Nous continuons notre découverte de la Chapelle au Bois, direction la ferme aventure avec Denis Duchesne. C'est en 2005 que le premier parc de loisirs pieds nus de France sortait de terre, un terrain de jeu de 8 hectares entre prairies et forêts qui a accueilli en 2022 près de 40 000 visiteurs. Labyrinthe, sentiers pieds nus, escape game et nouveauté 2023, l'arbre à pluie. Denis, merci de nous accueillir alors en pleine nature, à la ferme aventure. Est-ce que vous vous souvenez quand et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure?
Bon, en fait, je veux dire, j'avais vu après les nuits enfumées, je dirais, parce qu'à l'époque on fumait dans la Caravelle, puisque c'était un bar karaoké qui est devenu aujourd'hui un hébergement. Et puis j'ai envie de changer de cap, je dirais, et puis j'ai posé mes pieds pas très loin à la Chapelle-aux-Bois, là, sur une ferme au milieu de 8 hectares de friches, et j'ai joué le défricheur pour installer la ferme aventure, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, voilà. Au-delà du parc, c'est une vision plus large de la vie, une manière de vivre au contact de la nature. Oui, ben c'est ça, on est totalement au contact de la nature, pieds nus bien sûr, et d'où l'intérêt de marcher pieds nus et de partager un peu cet espace entre prairies et forêt, comme vous l'avez signalé, avec tout ce que ça comporte dans l'intérêt de la forêt, avec cette moraine de pierre, etc. Donc on partage tout simplement la nature. Hein. Alors d'un côté le parc, avec les animations, les jeux, et puis de l'autre côté les hébergements insolites, ça va de pair pour vous? Ça va de pair parce que là, les gens viennent, ils passent une nuit au calme, hein, ils profitent du calme total de l'endroit, des nuits étoilées puisqu'on n'a pas de pollution lumineuse. Et puis la journée, ils profitent également du parc, même hors saison, puisque les activités sont ouvertes hors saison, personne en hébergement. Combien d'hébergements aujourd'hui? Alors on doit être à 26 hébergements, puisque en comptant les 2 derniers qui vont être mis en service. Un tout petit peu plus loin, puisqu'on revient au niveau du de Moyenpal, hein, enfin du tarmac de Moyenpal, j'allais dire, puisqu'à côté de la Caravelle, 2 orthonophes N2 vont être ouverts d'ici quelques semaines. C'est important de se renouveler, d'apporter des nouveautés pour continuer à attirer peut-être un nouveau public chaque année, j'imagine. C'est important, comme tous les parcs, hein, chaque année propose des nouveautés. On avait fait un petit break, c'est vrai, dans un souci financier, puisque les 2 années Covid avaient quand même fait fondre notre trésorerie, ce qui on avait dû freiner les investissements. Et après la belle année 2022, donc on a pu faire sortir de terre l'arbre à pluie. Et l'arbre à pluie, justement, on va parler des animations, on va commencer par celui-ci. Quelle était l'idée de cette nouvelle attraction? En fait, le toboggan aquatique, forcément avec ces années un petit peu chaudes, avait un grand succès et c'était un petit peu le bouchon devant... Victime de son succès, justement. Victime de son succès. Et là, donc, on s'est dit, on va refaire une activité autour de l'eau. Et donc, on aménage l'arbre à pluie, une plateforme avec des jets d'eau qui vont sortir du sol, qui vont tomber de l'arbre, etc. Un espace pour se rafraîchir. Pour préserver cette eau, c'est un circuit fermé. Oui, bien sûr, avec l'eau, hein, c'est la grande question aujourd'hui, hein, l'économie de l'eau. Hein, donc, on n'allait pas mettre l'eau de source, enfin, on a de l'eau de source, mais justement, elle s'amenuise d'année en année. Hein, les sources baissent, le niveau des sources baisse. Et puis, on n'allait pas prendre l'eau de la concession non plus pour la rejeter au fossé, quoi. Donc, comme le toboggan aquatique, il y a une station de traitement. Les eaux sont donc récoltées, filtrées et remises en circuit fermé. Et on récupère aussi l'eau de pluie sur la plateforme qui compense l'évaporation. Du côté des autres activités, alors dites-nous, des labyrinthes, des escape games, il y en a un peu pour tout le monde. Voilà, on retrouve les labyrinthes, hein, 5 labyrinthes, le labyrinthe de Fossé, le grand labyrinthe de Cyprès, hein, qui est le labyrinthe d'essence, avec bien sûr, comme chaque année, des nouveaux jeux. On renouvelle les jeux, les différents quiz, etc. sur chaque labyrinthe. Voilà. Et puis tout ça, le sentier pieds nus, bien sûr, enfin sentier et le parc, puisque en général maintenant presque, j'allais dire, 99% des gens passent la journée pieds nus. Hein. C'était dans les débuts, puisqu'il y a presque 18 ans qu'on a monté ce sentier pieds nus, le premier en France. Les gens venaient sur le bout des doigts de pied, personne ne connaissait. Aujourd'hui, c'est quand même l'ADN du parc et les gens viennent aussi pour ça, pour passer une journée pieds nus. Donc il y a tout le parc qui se fait pieds nus et puis une finalité qui se termine sur les escape games avec toujours Mystère au grenier, avec de nouvelles énigmes bien sûr. Et depuis l'année dernière, ATA qui est un temple, des ruines d'un temple qui est sous un chapiteau. Et de ces ruines, on retrouve le fameux diamant vert. Alors on parlait de 40 000 visiteurs en 2022. Qui sont ces visiteurs justement? D'où viennent-ils? Ils viennent de la grande région, hein, je dirais, à la fois de Lorraine, de Franche-Comté, beaucoup, d'Alsace. Voilà, c'est un petit peu le rayon de Nancy à Strasbourg, Mulhouse, voilà. Un public familial. Voilà.
Et donc ouverture de quand à quand? Eh bien, on ouvre les 2 derniers dimanches de juin, juillet, août, tous les jours, hein, de 10h à 18h, et les 2 premiers dimanches de septembre. Merci Denis pour votre accueil, en tout cas ici à la Ferme Aventure. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. En une prise. C'est la première fois. Jérôme, tu veux aller faire un petit sentier pieds nus? Allez, on y va? Arrêtez de me suivre comme ça. Oui, je sais que ça souffle. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.